Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 26 juillet 2025. La femme de notre camarade El Béchir qui a été kidnappée il y a 3 mois, sans information, sa femme vient de faire les cris de guerre. Je vais vous montrer la vidéo, mais je sais que c'est le service de renseignement du Mali qui a kidnappé notre camarade El Béchir. Voilà, aujourd'hui, sa femme est sortie de son silence. Toute sa famille est en train de pleurer aujourd'hui. Voilà El Béchir Cham qui a été kidnappé il y a 3 mois. Mais j'en suis sûr et certain que c'est les services de renseignement du Mali. Si vous arrêtez quelqu'un, informez sa famille, dites à sa famille où la personne se trouve. Il a sa maman, il a son papa, sa femme, ses enfants. Voilà ce que sa femme est en train de dire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez là. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et écoutez. Madame Cham, Marianne Danya. Wele madari bembolo kanyashi malien bela jelema. Maldim bela jeli. Kanyashi malinya mokoma. Ne furuga kwani atunana. Ya kalo saba magena. Elle dit qu'elle informe tout le monde, y compris les autorités maliennes, que son mari a disparu il y a 3 mois. C'est la femme de El Béchir Cham qui parle comme ça. Elle parle, elle pleure. On appelle ça la révolution. RFI et France 24 sont en train de fabriquer des mensonges, des faux rapports contre vous. Si vous avez des citoyens qui vous contredisent, amenez-les à la gendarmerie ou à la police. Mais vous kidnappez les gens comme les terroristes les font. Cette dame sait que les cris de qu'elle est en train de faire. Toutes les organisations des droits de l'homme vont vous poursuivre pour ça. Je vous garantis. Vous êtes en train de bannir. Il y a des illettrés qui vont dire on s'en fout des droits de l'homme, on s'en fout. Vous allez voir, ils vont répondre un jour. Je vous garantis. Voilà une femme innocente qui pleure pour son mari. Son mari a été kidnappé par les services de renseignement du Mali. Elle dit qu'elle a cherché son mari partout. Elle a des enfants. C'est son mari qui prend soin d'elle. Une femme qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de mari, elle va faire quoi? Vous êtes en train de détruire les foyers des gens. C'est le chef des services de renseignement du Mali, Modibo Kone, le général Modibo Kone qui est à la base de ça. Si on avait kidnappé le monsieur parce qu'il avait des armes, ou bien il voulait comploter quelque chose, il a juste critiqué votre décision de dissoudre les partis politiques, il dit qu'il n'est pas d'accord, voilà, on l'attrape, on le fait disparaître. Celui qui n'est pas d'accord avec vous, personne ne peut vous contredire. Si c'est ça que vous voulez, si c'est cette loi bidon que vous voulez amener dans l'AES, là, ça ne marchera pas au Mali quand même. Je ne mêle pas de ce qui se passe dans les autres pays, mais au Mali, ça ne marchera jamais. Écoutons le reste de ce que la dame dit. Elle dit qu'elle a des enfants. Elle ne sait même plus quoi faire. Elle veut que son mari soit à côté d'elle. Si son mari ne vient pas, elle peut faire de n'importe quoi. Je ne souhaite pas. Et vous êtes en train de détruire la vie des gens. Si le monsieur avait détourné de l'argent, moi je n'allais même pas écouter sa femme. Mais il a juste parlé. Il ne vous a pas insulté. Il a juste dit qu'il n'est pas d'accord. Vous avez dit sous les partis politiques, vous êtes allé l'attraper. Et je suis sûr que vous êtes en train de les torturer. Écoutons ça. El Béchir Cham. Mkwani meka wele madare ke kanyeshi malien bela jelema kanyeshi jamana marabangoma
bela jeli mi se ka ndeme chuga na wala sam se ka furu ke yoro do mi se ka ya se ka la de mala chuga mi na kenema. Voilà. Que son mari s'appelle El Béchir Cham. Voilà. La France est en train de fabriquer des mensonges contre nous. On a des ennemis à la CEDEAO. Tout le monde dit que vous êtes des dictateurs. Tout le monde vous traite. Tout le monde essaie de mentir contre vous. Mais votre propre peuple, vous ne pouvez même pas jouer un peu de diplomatie. Vous êtes en train de mettre les armes sur la tête des gens pour les forcer à accepter ce que vous voulez. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas utiliser la force pour convaincre ta famille, même ta propre famille. Même moi, mes enfants, je n'utilise pas la force. Ce que vous êtes en train de faire est très grave. Toutes ces actions vont vous poursuivre un jour. Je vous garantis. Vous allez répondre de vos actes, tôt ou tard. Nous sommes dans une révolution. Vous êtes en train de créer la confusion. On dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Les gars, les rebelles, les terroristes, les rebelles, l'Algérie, la France, tout le monde est en train de fabriquer des machins contre nous. Si la France voit cette dame en train de parler, il y a beaucoup de Maliens qui, une fois qu'ils sont libérés, ils partent en France pour aller se plaindre. La vidéo que la dame vient de faire, ça c'est une preuve pour vous dire que vous êtes en train de kidnapper vos propres citoyens. Ça veut dire que vous n'êtes pas différent des terroristes. Ça c'est une vérité. Vraiment, il est temps que vous réfléchissiez un peu. C'est le chef des services de renseignement, Modibo Kone, hein. C'est lui qui fait ces choses-là. Je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui. Et je pense que... Attendez là. J'ai mis ça dans quelque part là. C'est lui. C'est lui le patron de la DGSE du Mali. Ce monsieur que vous voyez n'a pas pitié. On a vu le cas de Tchegoro Bagayogo pendant les coups d'État de 1968. Les Tchegoro Bagayogo ont été envoyés à Taoudini. Ils ont fait la prison. Ils ont été exécutés. Mais le conseil que moi je donne à ces militaires, ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Docteur Shogel Kokarameka vous dit, ne prenez pas un chemin sans retour. Si jamais, je me rappelle très bien, quand Ibeka était au pouvoir, il y a un journaliste qui a été torturé jusqu'à ce qu'il y a un journaliste qui a été assassiné par le service de renseignement. Parce qu'il a été torturé par les agents de la DGSE malienne. Il s'appelait Birama Touré. Si vous continuez avec ces brigandages, si jamais quelqu'un meurt un jour là, les gens vont se révolter contre vous. Vous êtes en train de diriger avec des armes, avec des mains de fer. Tous les dirigeants qui ont fait ça ont mal fini. Sauf ceux qui font comment on appelle, ceux qui font ça avec le système de révolution. Vous n'êtes pas dans la révolution. Vous êtes dans la manipulation pure et simple. Parce que vous avez combattu tous les révolutionnaires. Vous n'aimez pas, vous n'avez jamais aimé les révolutionnaires. Vous êtes des trompeurs. Voilà la réalité. Ce sont ces mêmes militaires qui ont emprisonné l'ancien premier ministre Boubé Maïga jusqu'à ce qu'il est mort en prison. Quand il est critique, ils vont faire sortir des dossiers contre toi. Quand tu es avec eux là, tu es propre. Hein? Quand tu dis vive Assimi Goïta, ah non, tu es le meilleur. Mais le jour que tu dis que tu n'es pas d'accord là, ils vont y réfléchir, ils vont fabriquer des dossiers pour te mettre en prison. Voilà comment la justice marche au Mali. C'est la honte. C'est la plus grande honte. Que Dieu bénisse le Mali.